Ce qui s'annonce comme la plus grande bataille à ce jour dans la guerre commerciale menée par Donald Trump est sur le point de commencer. Ce mercredi, la Cour suprême des États-Unis entendra les arguments d'entreprises et d'États américains qui affirment que Donald Trump a outrepassé ses pouvoirs en invoquant une loi sur la sécurité nationale pour imposer des droits de douane à presque tous les pays. L'audience porte sur deux volets, les tarifs douaniers réciproques et ceux liés au fentanyl imposés au Canada, au Mexique et à la Chine. Pour en discuter, je reçois Eric Lizane, ancien procureur fédéral aux États-Unis. Monsieur Lizane, bonsoir. Bonsoir. Alors, cette affaire est portée par des entreprises, des associations commerciales, des États qui estiment que ces droits de douane devraient être carrément annulés. Quels sont leurs principaux arguments et qu'est-ce qu'ils vont plaider exactement devant la Cour? Les arguments principaux sont autour de la notion de ce qui est permis dans la Constitution au niveau des pouvoirs de président sur des tarifs douaniers. Car c'est écrit dans la Constitution américaine, qui date évidemment du fin du 18e siècle, que ce pouvoir existe dans le Congrès, la législature, pas dans le président. Mais ça peut se passer qu'il y aura quelques exceptions si le Congrès, en conséquence de leur propre pouvoir, redonne ce pouvoir au président. Mais pour faire ça, il faut être quand même très précis dans le langage et le pouvoir doit être limité. Dans ce cas-là, le statut qui est cité par le président Trump et son administration parle pas du tout de notion de tarif douanier. Donc ça, c'est l'argument numéro un. L'argument numéro 2 est, même si ça parle de tarifs douaniers, ce n'est pas impliqué dans ce cas-là parce que ce n'est pas une vraie urgence qui implique la sécurité nationale, car le fentanyl, même si c'est un problème, ça ne tombe pas dans la notion normale d'une urgence qui implique la sécurité nationale. C'est pas quelque chose comme une guerre ou quelque chose, la vie de quelqu'un est menacée tout de suite. Et même chose pour cette idée d'une sorte de guerre commerciale ou d'évoquer une notion de tarif réciproque, car ça aussi, c'est pas considéré comme une urgence nationale où il faut impliquer cette statut, en anglais ça s'appelle the International Emergency Economic Powers Act. Donc ça, c'est les arguments principaux. Évidemment, le président Trump a invoqué, vous le mentionnez, cet état d'urgence pour justifier ses tarifs. Selon lui, le fait qu'il y ait un déficit commercial, ça représente une situation d'urgence. Mais selon vous, comment est-ce que la Cour, est-ce qu'elle va examiner la validité de cet argument? D'abord, ils doivent considérer si la Constitution permet le Congrès de redonner leur pouvoir au président dans cette façon, ce qui est déjà une idée très controversée. Et deuxièmement, juste tout de suite après, même si c'est possible, quels sont les mots, les termes exacts qui sont utilisés dans cette législation? Normalement, les justices, surtout les justices de droite, qui sont le plus habillés à toujours sidés avec le côté Trump, il dit non, si ce n'est pas expressément dit par le Congrès, le président ne peut pas agir dans cette façon. Au moins, ça, c'est la logique qu'ils ont utilisée pour contrarier toujours les actions de président Biden. Donc, cette fois-ci, évidemment, c'est plus président Biden, c'est président Trump, et le résultat sera directement le contraire. Donc, s'il veut renverser le raisonnement, il faut trouver une exception. Il cherche là une exception et il dit peut-être nous pouvons trouver une exception pour des actions qui impliquent le commerce à l'extérieur ou la politique à l'extérieur ou même la sécurité nationale. Donc, il y a beaucoup une sorte de raisonnement qui cherche à
se trouver pour arriver à leur solution préférée. 3 tribunaux inférieurs ont déjà statué contre l'administration Trump, mais la Cour suprême, aujourd'hui, on le sait, c'est fortement idéologique avec 6 juges conservateurs sur 9. Comment cette polarisation pourrait-elle influencer la décision? Est-ce que vous croyez que la Cour suprême pourrait emboîter le pas à ces tribunaux inférieurs? Ça arrive souvent dans ce deuxième mandat de Trump. Des dizaines de fois, les tribunaux inférieurs ont utilisé un raisonnement très logique, très fort, pour que les actions de Trump ne sont pas légales. Mais à chaque fois, presque, et ce qui est même étonné, pas mal de gens, mais maintenant c'est plus étonnant, mais après des dizaines de fois comme ça, le Cour suprême a dit, des fois, même sans expliquer le raisonnement, non, on va donner raison à Trump, mais on cherche à trouver pourquoi ils ont fait ça. Donc, c'est clair que ça, c'est toujours un risque. Et eux-mêmes, les 6 justices républicaines sur le Cour suprême, sont évidemment très sensibles à ne pas vouloir déplaire M. Trump. Ce qui est peut-être différent quand même dans cette situation est le fait que c'est différent cette fois-ci car les intérêts financiers ne sont pas du tout les mêmes. Il y a pas mal des intérêts financiers que même s'ils sont pas, ils revendiquent pas publiquement leur opposition aux tarifs douaniers, ils ne les aiment pas. Et eux, ils ont donné des plaidoiries, des briefs, on dit en anglais, qui contrairent la position de Donald Trump. Donc ça aussi peut jouer un rôle décisif dans la politique intérieure de ces 6 justices républicaines. Il nous reste seulement 30 secondes, mais évidemment, au Canada, on s'inquiète surtout des conséquences directes de cette affaire sur les droits de douane, mais ça pose quand même toute une question plus large sur les limites du pouvoir présidentiel. Rapidement, quelle est la portée de cette décision, l'importance de cette décision à ce niveau-là? Et c'est énorme, surtout au niveau, évidemment, des tarifs douaniers, car si la décision valide les décisions de les 2 cours inférieures qui ont déjà dit que Trump n'a pas bien utilisé ses pouvoirs, ça va invalider un énorme pourcentage de ces tarifs douaniers. Donc, il faut trouver un autre rationnel complètement. Et Trump lui-même sera très, très fâché, c'est clair. Il ne peut pas s'empêcher de menacer les juges. Donc, c'est sûr que si les juges du Cour suprême ne font pas ce que M. Trump cherche, ils vont eux-mêmes être ciblés par M. Trump. Donc ça, c'est encore un autre enjeu et globalement, pour toutes ces raisons, il y a des enjeux énormes là. Eric Lizan, ancien procureur fédéral aux États-Unis, merci encore une fois d'avoir été avec nous ce soir. C'est moi.